Salut Mika, Salut Nico. ça va? Ouais, et toi? Ouais, bien. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce premier Toujours podcast. sympa. Ça fait confiance et ça me fait trop plaisir. J'espère que ça va convenir. Bah ouais, j'en suis sûr. J'aimerais que déjà que tu commences à te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Alors, je m'appelle Mickaël, j'ai 50 ans et je suis l'entraîneur de kickboxing et de boxe anglaise du Maccabi Paris. T'es coach à côté de certains combattants. Oui, et quand je dis entraîneur, je suis entraîneur aussi des compétiteurs et des loisirs. On a fait pas mal de petits résultats, les années passées. On a eu un champion de France, Benny Nizar, en 2024. Puis après, il y a pas mal de champions qui passent par la salle, Cyril Benzaken et d'autres, qui viennent s'entraîner avec nous de temps en temps. Comment t'as découvert la boxe? Comment c'est venu à toi? Alors moi, la boxe, je suis tombé dedans quand j'étais petit comme Obélix, avec la potion magique. Je suis né dedans, mes parents étaient déjà fans, mes grands frères et j'ai un oncle qui était, champion d'Afrique du Nord. Donc la boxe, c'était, un chemin de vie. On a toujours été baigné là-dedans. Quand, Canal+ a commencé à je sais pas s'il faut dire les marques, mais je continue. Vas-y. Si, à la télévision, quand il y a eu les premiers gros combats, de Las Vegas qui ont été retransmis à la télé, mes parents se levaient, enfin, mon père et mes frères se donnaient rendez-vous, à 3 heures du matin. On faisait une nuit de boxe. Donc j'ai toujours connu ça. Et t'as commencé, du coup, est-ce que t'as commencé en J'ai club ou commencé j'ai c'est... commencé à 8 ans, dès que j'ai commencé à marcher, enfin, j'exagère, j'ai pas commencé à marcher à 8 ans. Et dès que j'ai commencé un petit peu à me débrouiller, on m'a mis, à la boxe. c'est ton grand frère, c'est ton oncle, c'est... C'est mon grand frère. Mon grand frère, s'occupait, à Noisy-le-Sec, ouais, je viens de Noisy-le-Sec. Il y avait 3 salles de boxe différentes et mon grand frère entraînait dans les 3 salles. Donc chaque jour, on avait un entraînement dans une des salles, différentes. Il y avait une salle privée, il y avait une salle municipale et il y avait une salle, de réinsertion, pseudo-réinsertion sous le commissariat de Noisy-le-Sec et on était là-bas et tous les soirs, il y avait un entraînement. Donc dans une des 3 salles, tous les soirs, on arrivait à trouver un entraînement. Et c'était en quel type de boxe? C'était, C'était en boxe française. d'accord, La première boxe que j'ai pratiquée, c'est la boxe française, qu'on appelle aussi savate? qu'on appelle aussi savate, D'accord. exactement. OK, et donc pendant, parce que je sais que tu as fait de la compétition, j'ai vu un de tes combats, sur internet. Est-ce que, tu commencé quand tu as commencé la boxe, tu t'es dit, «Je vais faire de la compétition», ou c'était en loisir, tu y allais, tu suivais ton grand frère, enfin tes frères? Non, alors, dans un premier temps, je vais aller à l'entraînement, en toute détente, j'y allais un peu pour m'amuser, pour retrouver les copains, pour dire que je faisais de la boxe. Mais ça a jamais accroché. Vers 15-16 ans, à l'adolescence, on commence à faire un petit peu de conneries et tout et mes grands frères m'ont pris, par les oreilles. Ils m'ont dit: «Tu vas rester à la salle» et de 6 heures à 21 heures ou 22 heures selon les jours, j'étais à la salle de boxe. Donc ça m'empêchait de traîner dans les rues Ouais. et j'ai fait de la boxe, de mes 16 ans jusqu'à 23-24 ans, j'étais à la salle. Et tu étais comment quand tu dis, ça t'évitait de faire des conneries? Est-ce que tu étais un gamin, tu faisais des... Non, mais tu quand tu es en adolescence, tu découvres un peu tout le monde, tu es toujours border, tu as envie de faire un petit peu le con, exister. Il y avait la mode des graffitis, je me suis fait choper en train de faire des graffitis et pour moi, les parents, c'était impossible qu'un des fils, se fasse choper, enfin aille au commissariat pour Ouais. quel quelque connerie que ce soit. On est une grande famille, on est 7 garçons, une fille et je suis le plus petit des garçons et il y en a aucun qui a jamais fini en prison, il y en a aucun qui a fait une garde à vue et je suis le seul de m'être fait choper, pour une connerie de merde. Ouais. Heu au commissariat. Bon, c'est vrai, on a eu une amende, mais j'ai pas de casier judiciaire, rien, hein, jamais rien. Mais à partir de ce moment-là, je me suis fait tirer les oreilles et on m'a mis dans une salle de boxe. On m'a dit: «Maintenant, tu bouges plus» et le soir, quand je rentrais de la salle, je voyais mes copains qui tenaient les murs, dans le hall de la cité et moi, je passais, j'étais tellement fatigué que je rentrais dormir. Ouais. Et eux, ils ont continué à faire des conneries, par la force des choses. Ça m'a un peu, sauvé. Je veux pas faire, Ouais. mon mon petit Calimero, mais ouais, ça m'a un peu sauvé, la boxe. Bah, moi, en fait, ça me fait penser, je me souviens à un entraînement parce que, faut le dire aussi, j'ai découvert le Maccabi, moi, il y a 1 an, et je t'ai découvert, il y a en début d'année 2020, ouais, septembre 2024, et j'ai tout de suite accroché, avec toi en cours. Et je me souviens, bref, qu'un jour, il y a un de tes élèves qui avait un t-shirt, qui était marqué, «Boxe, Save My Life». Je crois que c'est ça, non? Tu avais fait faire des Exactement. t-shirts. Ouais, ouais. Donc est-ce que ça... parce que je voulais te poser cette question-là un peu plus Ouais, tard, c'est mais... un peu ça, hein, c'est un Ouais. peu ça. Heu, je je parlais de cette connerie là de graffiti. Ces fameux copains,
ces fameux copains avec qui on s'est fait, choper en train de faire des graffitis, je raconte ma vie, hein, mais c'est un peu Oui, on est là le pour but ça, ouais. du podcast. Heu, ces mêmes copains, ces 2 copains, ils ont commencé à fumer un peu de shit et tout ça et donc moi, comme j'étais à la boxe, j'ai jamais été attiré par la cigarette et par, le shit et cetera. Ils ont commencé à fumer, mais quand tu habites Noisy-le-Sec, tu as pas beaucoup d'argent, tu as besoin d'acheter, et de revendre et cetera. Donc ils ont dit: «Bon, on va faire les malins, on va partir, à Amsterdam». Ouais. Regarde comment ça m'a changé la vie. Ils m'ont dit: «On va acheter à Amsterdam, on va acheter une savonnette et on va la revendre à Paris, comme ça on va pouvoir payer notre shit». Et lors du premier voyage qu'ils ont fait, Ouais. ils se sont fait choper, ils ont pris 6 mois ferme, tout de suite, sans discussion. Donc voilà, je vais pas faire mon Calimero de ça, mais ça m'a un peu sauvé la vie parce que Ouais. peut-être que par gain d'argent, je serais peut-être allé avec eux. Mmh. Je sais pas, Ouais. mais la vie a fait que la boxe, boxing saved my life. Voilà. C'est une petite Ouais. anecdote bête, mais ouais, je pense que j'aurais pu tomber là-dedans, peut-être pas fumer, mais par attrait de l'argent, faire un aller-retour avec eux. Ouais et finir 6 mois au placard, Faire 6 mois au placard pour rien et comme je te dis, on est 7 garçons, il y en a aucun qui est au placard et ouais. pour une connerie de shit, j'aurais pu me faire choper, Ouais mais je l'ai pas fait. et est-ce que tu penses que les sports de combat justement, en général peuvent changer les vies quoi? Enfin peuvent, Ah, j'en suis persuadé, ça t'analyse. mmh, Lorsque tu vas boxer, tu te donnes à fond, tu apprends l'humilité, parce qu'il y a toujours plus fort que toi en boxe, toujours. Il y a jamais, un champion qui a été invaincu, allez, on va dire, Floyd Mayweather ou Rocky Marciano, mais qui est mort dans un accident d'avion, sinon il y a pas de boxeur invaincu. Même les champions actuels, que ce soit Doumbé, qui se fait battre par une épine au pied, une épine dans le pied, ou Saladin Parnasse que j'adore, qui a pris un coup, un lucky punch et qui a fait l'ascenseur et qui s'est fait arrêter. mmh, Il y a pas il y a pas de champion. L'humilité, elle doit être là. ouais, Donc déjà ça t'apprend à pas manquer de respect aux gens et quand tu te dépenses le soir, tu as juste envie d'aller dormir. Tu as pas envie de continuer toute la soirée à aller caillasser des voitures ou je ne sais quoi, faire des conneries quoi. Tu as envie de rentrer, te reposer. Je reste persuadé que la boxe ou le sport en général, t'aide. toi tu as vu des j'imagine que tu as dû voir des ados ou des jeunes adultes arriver, à ton cours, un peu se la raconter ou Ça arrive tout le temps, ouais, ça arrive tout le temps. Puis comme tu as participé au cours, tu vois que tout le monde reste à sa place, ouais, il y a beaucoup d'humour. J'essaie de rigoler un petit peu parce que c'est dur, sinon de travailler tout le temps à se prendre des coups sans mmh, avoir cette petite partie, d'humour. ouais, Mais ouais, il y en a ça arrive tout le temps. mmh, Chaque saison. ouais, Une année, je suis avec mon frère, un mec qui arrive, il a acheté, les protège tibias dernier cri, le short dernier cri, les gants dernier cri et avec le casque, il était chaud pour en découdre et lorsqu'il se met derrière n'importe quel, pseudo débutant de 3 4 mois, ouais, ça calme tout de suite, hein. Quand on est dans un cours de boxe, on est partenaire d'entraînement. mmh, On n'est pas adversaire. Même si, à la fin, je fais toujours 2 3 rounds de sparring, c'est toujours pour travailler ensemble, pour monter ensemble, pour progresser ensemble. mmh, À aucun moment, c'est pour, se fracasser la gueule. Ça, le jour du combat, va falloir que tu y ailles avec, conviction et là, oui, quand tu auras un adversaire, un vrai adversaire, là, il va falloir y aller. Ça sert à rien de le faire avant, à l'entraînement, parce que toutes les semaines, chaque cours, tu reverras, ton partenaire d'entraînement. mmh, À quoi bon, se péter la gueule? Voilà. De temps en temps, quand on approche les compétitions, toutes les minutes, je change d'adversaire pour qu'ils mettent un petit peu la pression, pour qu'ils sentent un petit peu pour sentir un petit peu les coups, pour sentir un petit peu l'adversité, ouais, mais ça reste vraiment dans certaines conditions. Quand tu viens, tu as 30 ans, tu travailles, tu as ta famille, tu ou pas, tu mmh, arrives pas pour te faire péter la gueule et non, tu apprends, tu viens pour apprendre la boxe, pour comprendre, la gestion de l'espace, comment frapper, comment bien frapper et cetera, pour avoir de l'assurance en toi. Mais pas pour, te faire fracasser. C'est ma conception de la boxe. Enfin, moi, j'axe beaucoup sur toucher sans être touché, mmh, t'amuser, voilà, on c'est une sorte de jeu et c'est la ma conception de la boxe. Si tu commences à rentrer avec la peur, tu pourras jamais avancer, ouais, tu pourras jamais progresser et souvent même, je fais des exercices où je te fais accepter la confrontation, où je te fais esquiver sans les mains ouais, pour essayer de comprendre. Bah, tu prends un coup, en même temps, là, psychologiquement, tu prends un coup, tu dis: «Merde, j'ai pris un coup, mais en fin de compte, c'est pas si grave que ça». Même si c'est relâché, hop, après tu prends un peu plus fort, puis tu acceptes, de prendre des coups pour en redonner plus derrière. mmh, Mais comme un jeu. À la fin, ça ne devient pas des coups, pour, du chaos. Tu fais: «Ah putain, il m'a touché, ah je vais le toucher à mon tour». ouais.
Tu comprends? J'essaye de faire rentrer ça dans la tête de mes élèves. Et tout à l'heure, tu parlais de ton frère, c'est Eric, c'est ça? Oui, Eric, Et de ton oncle, Biljo. Biljo. Est-ce que tu pourrais parler d'eux? Parce que je crois savoir que s'ils sont très importants pour toi, Ah, mon grand frère, ça représente beaucoup de choses, pour moi, hein. C'est plus qu'un frère, c'est presque paternel le rapport qu'on a. Mmh. Il a toujours fait attention à moi et chaque combat était là depuis le premier combat. D'ailleurs, la petite anecdote du premier combat, il arrive et tout d'un coup, il se retourne vers les autres entraîneurs. On est dans un vestiaire et il se retourne, il fait: «Quelqu'un a un sucre? Quelqu'un a un sucre?» Alors, les gens, ils font: «Ouais, attends, attends» et ils pensaient que c'était pour moi parce que et c'est lui qui était un petit peu en pression, qui se sentait pas bien parce que j'allais boxer. Donc c'est vraiment ce rapport-là qu'on a et tout à l'heure, si on parle un peu des compétitions, je t'expliquerai encore des choses, qu'il a fait pour moi. Il a toujours été là, dans la vie, au quotidien et dans la boxe. Dès que j'ai besoin de parler à quelqu'un, je sais que je peux l'appeler pour, lui en parler. Il a cette sagesse pour m'aiguiller. et lui, aujourd'hui, il fait quoi Eric? Il est prof? Ouais, il vient, là, il est à la retraite maintenant. Ouais. Voilà, il me suit, dernièrement, il y avait un combattant là, Michael Penaud, qui a combattu il y a un mois Mmh. et c'était lui qui avait l'habitude d'être dans le coin et il m'a dit: «Non, je veux que tu y ailles. Je veux que ce soit toi, je veux pas être là, je veux que tu y ailles seul» Ouais. et ça s'est très bien passé. Il a fait un combat exceptionnel. Il m'a remercié, il fait: «Voilà, Ouais. c'est ta place, je te cède tout ça, je veux plus m'en occuper, je veux plus avoir cette pression. Ouais. C'est à toi de gérer et tu le gères très bien». Ouais, c'est un vrai enfin, c'est le grand frère, quoi. Voilà, c'était une passe d'armes un petit peu, ce combat, même s'il m'a toujours laissé. Comme je te disais tout à l'heure, le petit Béni Nizar, je m'en suis occupé seul avec un autre coach, mais là, c'était vraiment une passe d'armes parce que c'était un professionnel dans un gros combat. Mmh. Il m'a dit: «Allez, vas-y, c'est à toi de t'en occuper». Ouais, top. Et ton oncle, Bill, c'est ça? Bill Joe, Bill Joe? ouais, bah, c'était un peu le super-héros, tu vois? C'est un peu, le Superman. «Ah regardez, on connaît Superman, il est là, il a été champion d'Afrique du Nord» et donc c'était un peu la figure, on avait des vieilles photos en noir et blanc là où il est bœuf, Ouais. ouais et donc on toujours et à chaque fois on frime: «Ouais, ouais, mon oncle était champion d'Afrique du Nord», tu vois? C'est toujours sympa. Et tu as vu des je sais pas à l'époque s'il y avait des non, il y avait pas encore YouTube, tout Non, ça, mais est-ce pas que du tu as vu des combats de non, non, mais parfois quand tu googlises ou quand tu cherches sur des bouquins de boxe, ouais, ils en parlent. Il ouais, avait fait des gros combats contre des gros combattants en Tunisie et et puis même dans la communauté quand on en parle, dans la boxe: «Ah, tu le neveu de Bill Ah ouais, Bill c'était un sacré combattant». ouais. Les anciens, ce qu'il en reste, parce qu'il est décédé depuis et ce qu'il en reste quand ils en parlent: «Ah ouais, Bill c'était un vrai vaillant et il avançait» donc c'est toujours sympa. Et Il y a encore sa femme qui est là, on en parle parfois. mmh Puis ses petits-fils qui sont copains, qui sont devenus mes copains et on en parle aussi. OK. Et il a pu te coacher quand tu étais gamin? Est-ce qu'il est Non, mais venu, il est venu me voir plusieurs fois en compétition? en compétition, en boxe anglaise OK. et il me donnait quelques conseils à chaque fois, f boxe comme ça, fais ci, fais ça. Il me donnait des conseils aussi bienveillants, ne boxe pas avec des gens qui sont beaucoup plus lourds que toi, ne boxe pas avec des professionnels qui ont beaucoup de combats et toi tu en as pas beaucoup. Monte crescendo, te fais pas péter la gueule gratuitement quoi. Mmh. Monte crescendo. Ouais. Et c'est ce que j'essaye aujourd'hui de donner comme conseil à mes élèves. Ouais, ça ressemble tout à fait à ta pédagogie, Ouais, ici, exactement. ouais. Doucement, step by step. Souvent, Ouais. même je te dis là, mon petit gars là, Béni, il l'a remarqué dans un de ses posts, comme le dit le coach, step by step, tout le Ouais. temps. Ouais. La progression, elle se fait doucement. Ouais. Ça sert à rien tout de suite de penser qu'on est les meilleurs du monde. D'ailleurs, ce qui est cool, c'est que les sparring de fin de course, c'est avec le casque. Exactement. Donc on ressort pas avec le nez pété, le gant plein de sang Bon, et ça, faut que je te dise quand même qu'il y a eu quelques accidents au départ. C'est OK. J'ai eu deux trois accidents, malencontreux. Quelqu'un qui veut faire une esquive, l'autre qui veut mettre un middle, il se prend le genou dans le nez, il se pète le nez. Ouais. Un autre, il y a eu un back fist, un revers de poing, il avance un petit peu, il se prend le coude, donc il a eu une ouverture. Un autre jour, j'étais pas là, il s'est fait ouvrir. Donc j'ai eu 3 blessés en 10 ans. Ouais. Et au bout du troisième, quand il y a eu le nez cassé, Ouais. je dis: «Stop, maintenant vous mettez les casques, Ouais. vous faites attention à vous» Mmh. et quand tu regardes aujourd'hui tous les grands champions, de boxe anglaise ou même de kick, ça voilà, je parlais de Saladin Parnasse, tu le regardes en sparring, il met un casque. Ouais. Tu regardes Mike Tyson, tu regardes Floyd Mayweather, tu regardes n'importe quel champion en combat quand ils partent en sparring, ils mettent un casque. Ouais. Donc pourquoi nous on n'en mettrait pas? Mmh. C'est faites attention à votre visage, faites attention à vos neurones. Ouais. La boxe, c'est pas un jeu. On joue pas, c'est un sport, c'est un combat. Mmh.
Donc je pars du principe où il faut faire, attention à soi. Ouais. Ouais, justement, tu as appris de ces entre guillemets, de ces petites enfin, c'est pas des Ouais, erreurs, mais et puis je vous aime bien quand même. ouais, Ouais, c'est je vous clair. aime bien. Non, mais j'ai pas envie que mes gars viennent au cours: «Ah, je suis blessé, je me suis fait ça, je me suis fait ci». Non, tu viens, tu t'apprends, tu progresses et tu fais attention à toi. L'intégrité humaine, c'est la base de tout, quoi. Ouais. Ouais, puis on a un taf à côté, quoi. Si on arrive au taf avec, Exactement, même les compétiteurs, pourquoi tu viens de prendre des coups pour, des neurones avant un combat? Tu mets pas de casque, tu te fais ouvrir l'arcade, ton combat il est niqué, ta saison elle est niquée. mmh mh. Tu te fais péter le nez, pareil, ta saison est Ouais, niquée, donc il faut faire attention, il faut prendre soin de soi. ouais, C'est votre outil de travail en tant que boxeur, c'est votre loisir en tant qu'externe, enfin en tant qu'extérieur, il faut faire attention. ouais. Bah, on parlait tout à l'heure, avant que ça tourne de Greg et quand on voit les vidéos de Greg, Greg MMA, bah, il tourne sur ses sparring avec ses invités, il tourne avec un casque. Oui, bah, c'est toujours pareil, c'est l'intégrité. Lui aussi, ça m'a fait penser à tout ça. Ouais. Il a 46 ans, 47 ans, il a eu là, il y a quelques jours. Ouais. Il fait attention à lui. Mmh. Physiquement, il s'entraîne tous les jours et puis, mentalement, il veut pas prendre de coups pour pas perdre de neurones, quoi et Ouais, pas se blesser. ouais, Il s'est assez blessé, comme ça. ouais. Je sais que tu as fait de la compète. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc c'était en boxe française, la compétition? Ou Non, j'ai fait toutes les disciplines. OK, Enfin, toutes les disciplines, j'ai pas fait de boxe thaï, mais j'ai fait, du kickboxing, ouais, je fais de la boxe française. ouais, J'ai commencé par la boxe française, kickboxing et boxe anglaise OK, et quand je te dis, qu'à partir de 15 16 ans, on m'a mis, sérieusement à la boxe, on m'a dit: «Là, tu bouges plus d'ici», donc je m'entraînais tous les soirs, avec mon grand frère ouais, et donc j'ai commencé à faire de la compétition. Je suis arrivé, la première année vice-champion de France en boxe française. ouais. Derrière, j'ai enchaîné avec le kickboxing, j'ai fait champion de France en kickboxing. Et tout ça, j'ai fait, et j'ai été emmené, j'ai fait c'était les services militaires à l'époque. Tu as fait le Encore, ouais, service? Ouais, vous étiez pas nés, non. mais j'ai fait le service militaire, à l'INSEP, l'école interarmée des j'ai fait l'école interarmée des sports et j'étais détaché à l'INSEP. Ça s'appelle le bataillon de Joinville. OK. Donc j'étais déjà, en tant qu'athlète de haut niveau. Il y avait Lilian Thuram qui était là, en football, il y avait Pelouse en rugby. C'était super sympa, c'était à Fontainebleau. Ouais, Donc j'ai fait mon service militaire et comme j'étais détaché à l'INSEP, c'est à ce moment-là où j'ai passé mes diplômes. d'accord. Donc je continuais boxe française, kickboxing champion de France, Ouais. boxe française vice-champion de France et après j'ai fait de la boxe anglaise, par la suite et j'ai fait 10 combats, 10 victoires. Est-ce que tu es allé chercher, la discipline ailleurs? Est-ce que tu t'es dit: «Bah, je vais aller au Mexique pour, boxer»? Ah mais je vais à chaque fois que je pars dans un pays, Ouais, ou dans une ville ou dans un pays à l'étranger, je vais visiter les salles de boxe. OK. Parfois m'entraîner, parfois juste visiter et quand je suis allé par exemple à New York, je suis allé visiter le Gleason Gym qui était une salle référence de New York, qui est à Brooklyn, juste en bas du pont sur la gauche. Ouais. Quand je suis parti au Japon récemment, je suis allé visiter une salle. Chaque fois, je vais visiter les salles, voir comment ça se passe, l'ambiance, les mecs comment ils s'entraînent et cetera. C'est ça m'intéresse beaucoup. Mmh. Et pour le kick, Pour le kick, c'est pareil, ouais, au Japon, c'était une salle de kick surtout. ouais, Voilà, donc chaque fois que je vais dans une salle, chaque fois que je vais dans un pays, je visite, une salle. À Los Angeles, je me rappelle, je suis parti une fois à Los Angeles. Je suis parti tout seul, j'étais avec des copains à Los Angeles, j'ai pris ma voiture, je suis parti voir une salle qui s'appelle le Y Card, où ouais, s'entraînait Manny Pacquiao. Je suis allé voir s'entraîner. OK. Voilà, je pars de ce principe-là. J'aime bien voir, j'aime l'ambiance des salles, j'aime voir comment c'est structuré, et puis je prends ce qu'il y a à prendre. Mmh. Ouais, tu te nourris encore aujourd'hui, Exactement. Déjà à l'époque, on m'avait fait visiter, la salle de la Plaine qui est à Porte de la Plaine, mmh dans le 15e là-bas et j'étais allé voir, Brahim Assoum s'entraîner et pareil, tu voyais, Akariès qui lui donnait des petits conseils et c'est des petits conseils qui sont restés. À chaque fois maintenant quand, je donne mes cours, je fais attention aux mêmes gestes. Il faisait démarrer Brahim Assoum sur le devant du pied pour après poser son talon et aujourd'hui, j'ai plus aucun de mes boxeurs qui va arriver du talon comme une brute, je les fais toujours arriver sur le devant du pied. C'est un petit détail, Ouais, mais chaque fois que je peux prendre un petit conseil pour le retranscrire, pour le comprendre d'abord ouais, et après le retranscrire, je le fais. Ah, c'est que du bon, ouais, je rencontre plein de gens, je t'ai dit, j'ai rencontré Manny Pacquiao, ouais, j'ai rencontré Emmanuel Cotto quand j'étais à Los Angeles, Manny Pacquiao, c'est un
C'est un grand champion, Ouais. champion du monde qui a été, champion dans 6 catégories différentes. C'est un petit philippin qui était à la rue complète et qui a monté les échelons et aujourd'hui, c'est une référence mondiale de la boxe. J'ai rencontré pas mal de monde, hein, j'ai rencontré, Mike Tyson, 2 fois. Pour la petite anecdote, on parlait de passion tout à l'heure, je suis allé à Las Vegas, je suis allé à Las Vegas le voir boxer, j'avais 21 ans. C'était l'âge légal pour, rentrer aux États-Unis, enfin, pour pouvoir rentrer dans les casinos des États-Unis. Donc je Mmh. suis allé à Las Vegas avec mon grand frère, Eric. Encore une fois, on a partagé comme un père, je t'ai dit Ouais. tout à l'heure et je me suis retrouvé au combat de Mike Tyson contre Frank Bruno le 16 mars 96 et on va pas parler d'argent, mais j'ai mis, 1 mois de salaire pour faire ce voyage. J'ai mis 1 mois de salaire complet pour mettre ce voyage et payer ma place et je me suis retrouvé au 4e rang, à côté de Jack Nicholson, à côté de j'avais, Marie-Josée Pérec qui était passée à l'époque, il y avait plein d'acteurs, Charlie Sheen et tout Ouais. et je t'ai retrouvé là comme un gosse, j'avais 21 ans, j'étais avec des yeux fous, j'avais vu Mike Tyson boxer, contre Frank Bruno, il a gagné KO au 3e, il sortait de prison et tout ça, il était affamé. Il a gagné KO au 3e et le lendemain du combat, on rentre pour aller à Paris et quand moi je pars de l'hôtel et lui il rentre pour aller à la conférence de presse et là je lui explique, je dis: «Putain, je suis venu de Paris pour te rencontrer et tout, Il m'a dit: «Ah, c'est fou». Bon et très sympa et il est venu, il nous a fait un hug Ouais, ouais. et on a fait la petite photo, il ferme les yeux comme ça et j'ai la petite photo. Puis je l'ai rencontré longtemps après. Je l'ai rencontré genre, 20 ans après. À Las Vegas, il signait, des autographes pour une œuvre caritative, fallait payer pour avoir son autographe et la petite photo et je lui montre la photo, je lui dis: «Regarde, il y a 20 ans, je suis venu te voir et tu as fermé les yeux. S'il te plaît, aujourd'hui, ferme pas les yeux». Il fait: «Ouais, t'inquiète pas». Alors il reste comme ça, il avait les yeux grands ouverts. Donc j'ai des petites photos avec lui, de souvenirs. Et je crois que je l'ai vu Sur mes réseaux. sur tes réseaux, j'ai vu Ouais, une photo avec Matt Tyson, ouais, très sympa. ouais, donc c'est forcément que des bonnes anecdotes Voilà, parce ouais, que j'ai rencontré plein de monde, ouais. mais à chaque fois, je vais à leur rencontre. On me dit à chaque fois: «Mais comment tu fais pour les rencontrer?» Je sais pas. Bah, je vais à leur rencontre. Un jour, il y a Canelo qui poste qu'il est à Paris et il montre comme ça de la photo depuis son hôtel et il montre la tour Eiffel. L'après-midi, je suis sur les quais, je vais voir un pote et je suis sur les quais, je regarde la tour Eiffel, je fais: «Putain, mais il est là ce Canelo là». Ouais. D'ailleurs ce con, mais ne lui dites pas parce que s'il regarde, on sait jamais et je regarde, je fais: «Putain, il est là». Donc je vais voir mon pote, j'y retourne et je me mets devant l'hôtel, je fais: «Mais» je regarde la story, je regarde le truc, je fais: «Il est là» et qui arrive? Canelo. Il descend comme ça, il était avec sa femme, il allait, dans les boutiques de l'avenue Montaigne et je dis: «Eh, c'est incroyable, de te rencontrer, je suis fan de boxe et tout». Il me dit: «Ah bah, moi aussi, machin» et je dis: «Tu peux faire une petite dédicace pour le club?» et à l'époque, il fait: «Oh là, Maccabi» et je me suis fait charrier et j'ai une petite dédicace pour le club et j'ai ma Ouais. petite photo avec Canelo. Mais à chaque fois, je vais à la rencontre Ouais. des combattants. Je vais à Las Vegas, je sais qu'il y a une salle qui s'appelle le Top Rank où ils peuvent être là et susceptibles d'être là-bas, j'y vais. Je vais à Los Angeles, je sais qu'ils sont susceptibles d'être au White Card, je vais au White Card. Donc je rencontre les gens et Mike Tyson, on sait qu'il signait un autographe à tel endroit, je suis allé pour le rencontrer. Floyd, c'était un pur hasard. J'étais en vacances, on me dit: «Il est dans cet hôtel-là» et l'hôtel qui était à côté du mien. J'y vais, je le rencontre, il était pas encore connu. Je dis: «Ah Floyd machin». Super sympa, photo. Je l'ai revu 10 ans après, un con notoire. Il avait pris une tête comme Ah ça. oui. Il dit: «Non, je fais pas de photos». Mais je suis seul. Non, non, je fais bon, Ouais. j'ai laissé tomber, mais c'est pas grave, je l'aime bien toujours parce que je l'aime bien encore. Oui. C'est Malgré un le grand fait qu'il ait champion, pris mec. la grosse tête, Ouais, je vais à la rencontre, de mes idoles. mmh. Je les vois boxer, j'apprends aussi beaucoup, des interviews d'après combat. Pourquoi ils ont gagné, de quelle manière, comment ils ont conçu, le combat Mmh. et ça m'aide aussi, pour la suite quand j'ai des compétiteurs. J'essaye d'axer sur ce que j'ai pu entendre pour, faire avancer les choses. Ouais. Et d'ailleurs, on parle des clubs, ça va faire la bonne transition entre, les compétiteurs et le Maccabi. Est-ce qu'on commence par le Maccabi déjà, moi je voudrais savoir comment tu t'es retrouvé, à enseigner au Maccabi, quoi? Alors, ch c'est un peu long. Je donnais des cours ailleurs dans une autre salle et à un seul mec. J'avais arrêté la compétition, enfin j'ai arrêté de donner des cours pour me consacrer à un autre travail et un mec est venu me voir un jour, il m'a dit: «Ouais, j'aimerais, mettre les gants contre toi». Il s'appelle William, le mec c'est une montagne, il fait 1,96 m, 100 kilogrammes de muscle et il vient, il me fait: «J'aimerais», je fais: «Putain, c'est un traquenard, je vais me faire marbrer». Donc j'y suis allé tout de suite, je l'ai un peu punché.
Je l'ai mis tout de suite, d'équerre et il m'a dit: «Ouais, dorénavant, je veux m'entraîner qu'avec toi». J'ai commencé à l'entraîner, c'est dans une salle, dans le centre de Paris, une salle un peu huppée. Derrière, il y a d'autres copains qui sont venus se greffer. Je donnais un cours tous les jeudis, mais bénévolement pour me faire plaisir, tu vois? Et d'un des copains, il m'a dit: «Écoute, je cherche une autre salle, dans l'entraînement» et j'ai entendu parler du Maccabi, je l'ai envoyé ici et de fil en aiguille, il m'a dit: «Bah, viens toi aussi». Je suis arrivé ici, j'ai donné la leçon au champion local, au champion de la salle Ouais. de l'époque. De ce champion, un autre champion, Michael Penaud est venu. D'un autre champion est venu un autre champion, Cyril Benzaken et ainsi de suite et du coup, je suis devenu, l'entraîneur des compétiteurs. Puisque je leur donnais la leçon, je leur faisais un fractionné sac, j'avais, mis un sparring une fois par semaine, des thèmes une fois par semaine et Franck m'a laissé ma chance Mmh. et j'ai mis des cours et du coup, j'ai commencé comme ça il y a 10 ans maintenant. Parce que, on en parlait en off, mais tu as un métier à côté de ton Ouais, c'est ce de que je ta t'expliquais aussi, la ouais. boxe, ça fait pas, vivre son homme, quoi. Mmh. J'ai besoin de travailler, ailleurs. Il y a beaucoup de passion. Je suis bénévole pour les compétiteurs, qui ont pas d'argent. Je leur donne, bénévolement, des cours. Mmh. Le petit Béni Nizar, il a jamais payé 1 € pour être champion de France. On s'entraînait le dimanche après-midi, on s'entraînait en semaine, on venait le matin, l'après-midi, le soir. Ça a été toujours, fait avec passion et ça a été, fait bénévolement. Mmh. Donc, en dehors de ça, il faut quand même que je vive, il faut quand même que je paye le loyer, il faut quand même que je donne à manger à mes enfants. Donc, ouais, je travaille en dehors de ça. La boxe, ça fait pas vivre, comme je te le disais. Ouais. Voilà. Et donc le Maccabi pour toi, c'est un lieu, hyper important au Oui, final, oui, Franck Attia, le directeur, il est d'une générosité hors pair. ouais, Il adore, c'est un ancien compétiteur, donc il adore les compétiteurs. Il prête la salle dès qu'on en a besoin et c'est comme ça qu'on a réussi à faire des résultats. ouais. Dans chaque discipline, on a réussi à faire des résultats. Mmh. Ah, je te dis, pour faire un champion de France, élite en boxe anglaise, c'est très compliqué. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est une grosse perf et dans une petite salle comme ça en plein cœur de Paris, avec tous les bobos autour, qu'on est devenu ou qu'on est, Ouais. c'était pas évident et pourtant, voilà, ça s'est fait. Et donc là, tu veux nous parler de quel compétiteur, quelle compétitrice, quelle personne tu as envie de présenter? Parce que là, tu parles de Béni Nizar, est-ce qu'on peut Ah, parler pour de moi, lui? c'était, il est arrivé ici à 16 ans. Il avait des petites bases, depuis tout jeune avec son papa qui était aussi champion. Il a été à Bonneuil et il est arrivé ici, il m'a dit: «Écoute, j'ai besoin d'entraîneur pour avancer» Ouais. et son père a fait le tour des salles et il nous a fait confiance. Le petit, il s'entraînait 4 fois par semaine et un jour, il vient nous voir, il dit: «Je veux vous comprenez pas mes ambitions. Avec 4 cours par semaine, je peux pas aller loin. Il me faut plus de cours que ça». Il me faut 6 à 8 cours par semaine. Donc on a rajouté des cours avec, l'autre entraîneur, que ce soit en renforcement musculaire ou que ce soit en technique, et cetera, pour à la fin avoir le résultat qu'on connaît. Donc champion de France. Première année, on a fait quelques combats, on a monté les échelons comme je te disais tout à l'heure, Mmh. les challenges du Critérium, des choses comme ça. Après il était junior, donc on a fait les chemins de France junior, champion d'Île-de-France, champion de France. Et pour la petite anecdote, son père, il disait: «Bon, bah, s'il arrive, à être champion d'Île-de-France, c'est déjà bien. Bon, s'il arrive en 8e, c'est déjà bien. S'il arrive en quart, c'est déjà bien» et à chaque fois qu'on montait l'échelon et jusqu'à ce qu'il soit champion de France, son père, il disait: «Mais c'est incroyable!» mais oui, c'est incroyable, on a été au bout des choses. Après, on est passé senior. Première année chez les seniors, pareil, il bat, le vice-champion de France en finale des Îles-de-France. Ensuite, on part au championnat de France, il monte et en demi-finale, il rencontre, Makan Traoré qui est le gars qui est parti aux Jeux olympiques. Et il se fait battre à la majorité des juges, Mmh. 3 juges contre 2 pour Macan Ouais. et donc on perd en demi. Il fait 3e au championnat de France la première année en senior élite. Grosse déception parce qu'il était largement à sa portée, mais il l'a regardé boxer. Il se dit: «Putain, je rencontre le champion de France, de l'année précédente, ça va être, chaud quoi». Il manquait d'ambition sur ce coup-là et l'année d'après, il est devenu champion de France. On a remonté les échelons. Il était en équipe de France du coup et il est devenu champion de France, l'année d'après, Et donc aujourd'hui, élite. qu'est-ce Et qui aujourd'hui, pareil, il continue de s'entraîner, il est passé pro. OK. On a fait un combat pro et qu'il a gagné, brillamment, qui est passé sur RMC. Donc il continue de s'entraîner, tranquillement. Et est-ce que, quand tu es pro, tu peux en vivre?
Tu disais que c'était compliqué de vivre de ce Non, sport. non, ce que je te disais, j'ai parlé de Bruno Suras tout à l'heure, malgré qu'il ait rencontré le numéro 2 mondial, il a besoin de travailler à côté. Aujourd'hui, en France, il y a 2, 3 personnes, 4 personnes qui vivent de la boxe. Mmh. 3, 4 boxeurs qui vivent de la boxe, le reste non. C'est très compliqué, ils sont obligés d'avoir un métier à côté. Et à l'étranger? À l'étranger plus, aux États-Unis, ça a une dimension, différente. En Russie, ça a une dimension différente. Mmh. Heu, mais on est en France. Il y a 60 millions ou 70 millions de personnes, là-bas, ils sont 300 millions ou plus, Ouais. donc c'est différent. Et on parlait, tout à l'heure aussi de MMA parce que c'est une discipline, qui devient de plus en plus importante, Ouais, c'est la en discipline France. en vogue. Ouais, c'est ça, tout le monde en parle, tout le monde a envie d'en faire, et tu me disais que tu as aussi coaché, en MMA, enfin tu as été, Oui, j'ai eu, quelques combattants, ouais, dont Greg, que tu connais ouais. et on a accroché, ici, sur un des sparring entre nous et après il m'a demandé de m'occuper toute la partie, striking, c'est la partie, debout. Donc voilà, c'était 4 combats qu'on fait ensemble et ça se passe plutôt bien. On va toucher Ouais. du bois. Ça se passe plutôt bien, ouais. Il a gagné tous ses combats, avec, des bonnes techniques. En plus, 1er combat en anglaise, deuxième combat, avec un coup de genou sauté qu'on avait travaillé juste avant dans le vestiaire. Mmh. Donc c'est pas mal. Il a fait son combat d'anglaise contre un youtubeur qui lui a lancé un défi. Ouais. Il s'appelle Billy, rebeu des terres là. Dans le premier round, il lui casse, le nez carrément et après il a levé le pied, il a fait attention de pas trop l'abîmer parce que, il a vu qu'il le dominait et ça Oui. servait à rien. Parce que lui, Greg, il est contracté avec, Hexagon MMA, c'est ça? Il a un Hexagon contrat avec, MMA, oui, sur toute la partie MMA. Après, oui, s'il non, fait de MMA. l'anglaise ou d'autres disciplines, il est pas avec eux. Donc toi, c'est Ouais, depuis qu'il a signé son contrat? avec Hexagon. Ouais, Oui, je suis avec lui. d'accord. Est-ce que tu as dû, modifier ton coaching pour coacher? Parce que là, on parle pas de boxe, on parle de MMA, donc c'est Bah, un mix d'arts martiaux. Greg, c'est un ancien combattant d'MMA, c'est un des pionniers du MMA. Mmh. Donc, il connaît ses lacunes, il sait les points, sur lesquels il faut travailler. On Ouais. les voit ensemble. On sait que la boxe anglaise, c'était pas son fort, alors qu'en MMA, on en a besoin. Mmh. On a travaillé sur l'anglaise. Ouais. Après toute la partie, où il se fait, crocheter et tout ça, les double leg, single leg, où il se fait amener au sol, là, c'est lui qui gère, cette partie-là. D'accord. Voilà, moi, j'ai vraiment que la partie, striking où, debout, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment rentrer dans la tête de son adversaire? Mmh. Quel coup, va le faire, changer de garde? Quel coup va le faire, ouvrir sa garde? Donc on travaille sur ça pour rentrer dans la tête de son adversaire, travailler toute la partie psychologique du combat qui me passionne et c'est sur ça qu'on a travaillé. Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu aimerais rajouter, des choses, dont tu aimerais parler, par rapport à la boxe, par rapport à est-ce que tu as des Non, c'est un sport, exceptionnel. mmh, Il y a récemment, j'ai vu une petite story que j'essaierai de faire d'ailleurs, dans un des prochains posts, c'est ouais, tu fais comment les gens nous voient. Alors tu vois 2 bourrins en train de s'amocher la gueule, en train de faire un gros sparring dur ouais. et comment nous on nous voit et tu les vois assis en train de jouer aux échecs et la boxe, c'est ça. C'est, tu es là, tu donnes un pion, tu donnes un coup pour que la personne bouge pour qu'après tu puisses le contrer, le mettre en échec jusqu'à ce que tu le mettes échec et mat avec, différents enchaînements par exemple. Voilà. Oui, la boxe, c'est pas que du sang, quoi. C'est non, au contraire, cérébralement, ça apporte énormément. Ouais, c'est Ça vrai, fait réfléchir. ouais. Est-ce que tu as des documentaires ou des films qui, toi, t'ont fait, vibrer quand tu étais gamin, même, maintenant, quoi? Ouais, c'est un peu classique, les Ouais? Rocky, ça a été, les Rocky, ça a été, je me mettais Rocky 3 toujours avant de combattre. Dans l'après-midi, je regardais Rocky 3, ça m'excitait les nerfs, de voir, Rocky face à Mr. T là, comment il s'appelait dedans? J'ai oublié, Clubber Lang et ça me chauffait à chaque fois. Le soir, j'avais envie de boxer, comme un fou. Dans ça, Ouais, heu, Ali ouais. avec, Oui. Will Smith, j'ai adoré, Mmh. et puis il y en a un récemment, j'ai oublié le titre, sympa, sa femme se fait tuer ou je sais Pas pas. Creed ou c'est pas ça? Non, Non? Creed aussi, toute la série là des Rocky, ça a bercé, ma jeunesse. Ouais, Ouais, bon après il y a les Raging Bull et cetera, non, il y a plein de films, comme ouais. ça à voir, Qui sont motivants et qui qui sont sont motivants, ouais. ouais et qui font pas du less brouf aussi, c'est pas du
Si, techniquement, c'est un peu de Technique. l'esbrouffe, mais Ouais. après, on m'a dit un jour: «Quand tu regardes un combat dans la salle ou devant la télévision, il y a 90 de personnes qui sont pas, qui sont amateurs, qui ont pas l'œil, qui vont pas voir, qui vont voir les choses différemment, qui ont pas un œil averti, mais qui sont là parce qu'il y a 2 hommes qui se tapent sur un ring». C'est un peu, on les compare souvent aux gladiateurs des temps modernes, tu vois? Ouais. Donc on est là, on regarde, mais on comprend pas trop ce qui se passe. Tu as 10 seulement qui sont là, «Ah bah, là, je sais qu'il va faire ça après parce qu'il a amené son coup». Et au cinéma, c'est un peu pareil, il y a même plus que 90. Mmh. On n'y va pas pour voir un beau combat, quand tu vois Rocky, il arrive avec une garde comme ça, Ouais. tu sais très bien que tu aurais mangé un coup de poing. Oui, bah, j'en ai mangé à l'entraînement quand Voilà, j'avais pas de avec une garde. garde ouverte comme ça, c'est Ouais, ça tient pas. ouais. Mais Mmh. ça a créé en toi, en tout cas, l'envie d'aller boxer, Ouais, exactement. Tu voulais quand me parler des combattants aussi, que j'avais pu croiser, avec qui j'avais pu mettre, les gants? ah bah, ouais, Tu carrément. m'avais tu m'avais demandé Ouais, je ça, t'avais déjà bah, ouais. vas-y, raconte. Bah, voilà, il y a Cyril, on a mis les gants, et un jour, il était venu pour mettre les gants avec, le champion, de la salle. Et on a mis les gants ensemble. On a tout de suite accroché, et pendant, genre 5 ans, il venait toutes les semaines pour qu'on puisse mettre les gants ensemble. Cyril, Cyril Benzaken, OK. champion du monde de kick. Ah. Dans la salle, on a eu la chance d'avoir plein de champions. Il y a eu donc Michael Penaud aussi, avec un crochet, si tu le prenais une fois, tu faisais dodo, pendant quelques jours. Mmh mh. J'ai mis les gants avec, Saladin Parnasse, donc grand champion d'MMA. Alors il est là, il est tranquille, il te met un faux rythme. Tu fais le premier round, tu te dis: «Purée, j'y arrive, c'est pas trop dur», et le deuxième round, tu fais: «Ah, ça va», et le troisième round, tu comprends pas ce qui se passe, il te coupe les jambes, à force de te mettre une pression constante, d'arriver avec son sourire, tu es là, tu mets des coups, et tu as plus rien, il te vide de toute ton énergie. Exceptionnel. OK. Là, il parle de faire un petit combat d'anglaise, ça sera je serais, impatient de voir, ce qu'il va faire. Ouais. Ouais, parce que très, très fort en anglaise. Parce que lui, il est donc combattant MMA, mais il a Champion du KSW, double champion. Il a failli être triple, il s'est fait un petit peu, c'était un peu litigieux, mais c'était un peu dur. ouais, Mais double champion de KSW, ça c'est en Pologne, c'est ça? C'est une en Pologne, organisation exactement. polonaise? Ouais, mais c'est une grosse c'est la plus grosse organisation européenne. Ouais, il venait régulièrement ici, on a eu pas mal de champions. On a eu Doumbé qui est venu, toute la période du covid. On a eu, Bouganem, on a eu, comment il s'appelle? Alexis Nicolas qui était ici avant de partir, chez les frères Mahmoudi, Qui a qui combattu il y était a pas longtemps, non? qui a C'est ça? combattu au One, ce week-end. Et ouais, on a eu pas mal de champions, donc c'était sympa de boxer avec eux. Pendant le covid, on avait le droit d'ouvrir qu'aux professionnels. Donc on se donnait rendez-vous avec pas mal de combattants pros, et on se frappait, on mettait le ring, et ça se punchait. Ouais, vous Tous avez eu avec le le droit casque. vous avez eu le droit, quoi. Ouais. OK et c'est je en fait, je l'ai pas dit, en intro, mais j'aimerais bien aussi, axer, le podcast sur, la cascade et pouvoir aussi interviewer des cascadeurs et des cascadeuses, pros. J'en ai déjà parlé avec toi, il y a, Ouais. un mec, qu'on connaît, Florian. C'est vrai, ouais. Ouais et parce que je sais que Franck, il laisse aussi, le dojo à des pour des préparations de tournage. Exactement, ouais, ouais. Est-ce que, tu as déjà participé à des prépas? Parce que j'ai vu des photos avec Franck où il est avec, l'équipe d'un tournage, d'un gros film américain ou même des grosses prods françaises. Est-ce que toi, tu as déjà pu un peu voir comment ça se passait, Bah, il y a John Wick. Ouais, On c'est s'est entraîné ici pour John Wick, il y avait, Keanu Reeves qui était là. ouais, Ouais, ouais. Keanu Reeves était là, et on a la petite photo et tout ça. C'est un mec adorable, et ils s'entraînaient là-haut. Ils ont préparé plein de cascades de John Wick ici. OK Ouais. et tu as pu voir comment ça se passait? Ouais, bien Comment sûr, c'est incroyable. Que l'équipe, elle est super. Les équipes de tournage, c'était des Français là, qui étaient là, parce que ça a tourné sur Paris. Ils sont super, ils sont géniaux. c'est l'équipe du campus univers, Cascades? C'est Exactement, ça, ouais. Ouais exactement. et J'y suis un petit peu. bah, j'ai fait une formation, Ah, OK. avec eux, ouais, donc je connais un petit peu, Ouais, super, ils sont ce qu'ils adorables. ouais et est-ce qu'ils font appel, dans ces cas-là? Je leur poserai la question, si j'arrive à les interviewer ces gens-là, mais est-ce qu'ils peuvent faire appel à une personne comme toi pour avoir un spécialiste, Non, pieds-poings non, ou parce qu'ils ont Flo, c'est un vrai cascadeur. Se dire, il sait où se trouve la caméra, le coup de poing qu'il faut donner à l'instant T. J'espère que j'ai pas fait trop de bruit. Il sait, à quel moment faut mettre le coup de poing, heu,
comment ça va se voir, le mec à quel moment il faut qu'il bouge la tête. Moi, c'est des choses que je connais pas. Ouais. Moi, je saurais te mettre une droite, pas te louper et bon, passe docto. Ouais. Voilà, c'est tout. Donc D'accord. ouais, non, non, ils font pas appel à ça, ils sont beaucoup plus professionnels dans leur domaine que nous, on peut l'être, enfin, pas plus professionnels que nous, mais dans ce domaine-là, oui, c'est des professionnels. Mmh. Donc ils ont pas eu besoin, demain peut-être s'il y a un combat de boxe, où ils vont devoir, faire, heu, des enchaînements, ils vont peut-être me demander. Ouais. Mais pour l'instant, non, ils sont beaucoup plus forts, ça n'a rien à voir. Ouais. La cascade, c'est un métier à part entière. J'ai bien vu qu'on fait semblant, on fait très bien semblant, mais Ah on n'est oui, pas là pour, toucher les visages, quoi. exactement. Et si tu as une actualité, c'est quoi tes prochains Prochain combat le 7 juin ouais, à Reims, où Greg, combat, ce sera le combat d'avant Ibra, j'espère. ouais, J'espère qu'il se fera parce que Ibra parle beaucoup ouais, et j'aimerais bien qu'il le fasse taire. ça fait un moment qu'on entend parler de ça. Ouais, ouais, bah, j'aimerais bien qu'il le fasse taire. OK, donc tu Le seras dans vieux, le ci, le ça, on va voir s'il est si vieux que ça, on va bien se préparer ouais, et on va bien s'occuper de lui. ouais. Après il y a beaucoup de trash talking. OK, Tant que c'est fait avec respect, tu ouais, tu peux faire du trash talk, mais bon là, ça parle beaucoup. OK, Maintenant, il va falloir, signer le contrat ouais, et aller au bout des choses. OK, donc avant celui-là, Il y a un combat là qui est en fait un brésilien qui est pas mal, OK, qui est, un petit peu plus jeune que lui, mais qui est, genre ceinture noire de JJB, qui a fait pas mal de combats en MMA. ouais, Là, Greg s'entraîne comme un fou. Cette semaine, il était à Bayonne avec, l'équipe de Benoît Saint-Denis? Benoît Saint-Denis et il est de retour. Je pense que je le vois ce soir et on va pareil, on va mettre au point un peu tout ça. Je vais voir les combats du gars et on va faire un game plan. Ah c'est top, Game plan. game plan, OK, donc tu seras dans le coin de Greg, Oui, normalement, si jamais. je suis toujours dans son coin. OK, bah, on suivra ça avec attention. Voilà. L'idée de la fin du podcast, c'est que je te demande 2 noms de 2 personnes que tu aimerais voir aussi sur, un prochain épisode, de la Fight Connection. Est-ce Ouais, que il y en a même 2-3. bah, donne plusieurs noms si tu Il y veux. a Franck, le Ouais, directeur, comme je Franck te Attia. disais, qui a été une personne importante, durant cette carrière d'entraîneur. Je Ouais. parle pas de boxeur parce qu'il ne me connaissait pas, quand je boxais, mais qui a été très, très important, qui nous a laissé, la salle, qui nous a donné accès à tout ça, à tout ce matériel pour qu'on progresse et pour qu'on fasse des perfs, Mmh. ce qu'on a fait. Donc tu peux interviewer Franck s'il est chaud. Ouais, Greg, c'est sympa ouais. et puis tu as Cyril Benzaken aussi, qui a toujours plein de choses à raconter. Et ben, merci Mika, Merci à toi, merci à vous, comme très toujours. cool. Et puis on se voit bientôt pour le cours de kick, ouais. Ça marche. Merci Mika.